Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de la révision de la loi électorale en République démocratique du Congo en prévision des élections de 2023. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Kennedy Mbouyi Mundila. Il est kabiliste d'abord et de l'association Les Kabilistes Rénovateurs. Avec lui, nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, merci. Kennedy Mbouyi, avec toute attention, vous avez suivi comme nous la révision débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les députés de la loi électorale. Dites-nous comment vous avez apprécié. Bien, comme républicains, nous avons apprécié le débat. Malheureusement, le débat s'est fait sans nous. Ça veut dire tout simplement que nous avions conditionné notre participation à ces débats de la révision de la loi électorale par rapport à un forcing que nous avons constaté sur la CENI. Donc les animateurs, il faut nous rafraîchir. Les animateurs de la CENI posent déjà problème. Il n'y a pas eu consensus. C'est pas aux parlementaires de choisir les animateurs, mais c'est plutôt pour ce qui est de la présidence, ce sont les confessions religieuses. Et lorsque il n'y a pas eu consensus entre les membres des confessions religieuses, c'est-à-dire que nous avons déjà un mauvais départ. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous nous réservons parce que il y va aussi de notre intérêt, mais aussi c'est de notre droit de participer ou de ne pas participer. Mais nous avons suivi le débat et nous avons compris que la volonté y est pour que nous puissions aller aux élections effectivement en 2023. Parce qu'aujourd'hui, le souverain primaire, qui est le patron des élus, attend la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Mais ce qui est vrai, vous ne participez au débat pour, n'est-ce pas, modifier des lois électorales. Et vous voulez aller aux élections. Quelle cacophonie? Bien, il n'y a pas de cacophonie, seulement que nous sommes l'émanation. Le Parlement, c'est l'émanation du souverain primaire. Donc, nous nous laissons guider par le patron, qui est le souverain primaire. Nous pensons tout simplement que nous sommes des républicains. Nous considérons la République démocratique du Congo comme notre dénominateur commun et que l'essentiel pour nous, c'est de satisfaire le souverain primaire. Ne pas y participer, il y a ceux-là qui sont en train de travailler pour que nous puissions avoir cette loi électorale. Là n'est pas le problème, mais l'essentiel pour nous, c'est de dire au souverain primaire que déjà il y a un problème. Lorsque nous parlons de la non consensuelle des animateurs de la CENI, nous alertons le souverain primaire pour dire si tripatouillage il y aura, soyez déjà informés que nous sommes déjà sur une mauvaise voie. Parce que les animateurs de la CENI aujourd'hui ne font pas l'objet d'un consensus. N'est-ce pas, vous êtes kabiliste? Ça, ce n'est même pas à dire, parce que nous vivons le kabylisme, parce que pour nous, le kabylisme, c'est une école, c'est une idéologie et c'est une vision. On vous a accusé, n'est-ce pas, il y a quelques années, 3 ans, 2 ans passés, que le même Kabila mettait ses hommes à la tête de la CENI pour sa victoire et se député. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de contester que Tshisekedi a mis ses hommes aussi à la tête de la CENI. Bien, à l'époque du sénateur à vie Joseph Kabila, que nous appelons, que le peuple congolais aujourd'hui appelle l'énigme, parce que
il est un incompris. Joseph Kabila reste un modèle politique pour la République démocratique du Congo. Parlons des élections et pour le monde entier. On nous avait accusé que Joseph Kabila choisissait ces hommes. Oui, heureusement vous parlez de l'accusation. Mais la nature était toujours en train de justifier Joseph Kabila. Quand on parle que du temps de Joseph Kabila, paix à son âme, d'heureuse mémoire, l'abbé Apollinaire Malumalu, un fervent catholique, un compatriote qui savait respecter les lois de la République, mais aussi respecter son prochain, qu'on a traité d'être l'homme de mèche de Joseph Kabila à son temps, chef de l'État. La nature aujourd'hui l'a justifié. C'est quelqu'un qui travaillait sans intimidation, sans contrepartie, mais il travaillait pour son pays. Il y a Ngoï Mulunda qui est venu, qui a aussi travaillé pour son pays. Et le dernier, c'est M. Corneille Nangaa. Vous savez, le sénateur a vu Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui laissait la liberté d'expression, de choix et d'opinion aux différentes institutions, notamment la CIME, n'est-ce pas? C'est l'organe dans lequel il y a les confessions religieuses. Et vous voyez, pendant tous ces temps-là, les désordres que nous avons constatés aujourd'hui, pour ce qui est de la désignation de M. Denis Kadima, n'est-ce pas, laisse à désirer aujourd'hui. Donc, la nature est en train de justifier le sénateur Joseph Kabila aujourd'hui, les Quinois ont compris qu'il n'avait que pour mission de rendre service au peuple congolais. Oui, si on parle de cette modification, de la révision même de la loi électorale, pour vous personnellement, vous n'êtes pas là, vous ne participez pas au débat. Qu'est-ce que vous appréciez dans tout ça? Bien, l'on ne peut pas apprécier... Appréciez d'abord parce que vous suivez quand même à la télévision. On ne peut pas apprécier quelque chose à laquelle on ne participe pas. Parce que si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, c'est que vous le faites contre moi. Mais quand on parle déjà des suppléants, qu'est-ce que vous pensez des suppléants? Il ne doit pas être de votre famille, comme nous l'avons vu à Goma, là où des députés placent leurs femmes, leurs fils comme des suppléants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, s'il faut que je puisse donner mon analyse républicaine par rapport à cette situation, je dirais que je suis pour ceux-là qui fustigent le fait que lorsque vous êtes dans un parti politique, vous avez des camarades avec lesquels vous évoluez. Il n'est pas élégant, c'est pas commode que vous puissiez vous choisir les membres de votre famille, élargie ou restreinte. Donc c'est pas commode, c'est pas ça la politique. D'ailleurs, je vais demander au souverain primaire de sanctionner tout candidat qui aura pour premier suppléant et deuxième suppléant un membre de sa propre famille. Donc il faut les sanctionner parce qu'ils prouvent à suffisance qu'il travaille effectivement pour des intérêts égoïstes de sa propre famille biologique. Donc c'est quelqu'un à sanctionner et je vais demander au souverain primaire d'y veiller, d'aller à la CENI, de voir si tel candidat a pour premier suppléant, deuxième suppléant, le membre de sa famille. Alors il faut battre campagne pour que ces candidats-là ne puissent pas être élus parce que c'est un égoïste. Il travaille uniquement pour le compte de sa propre famille biologique au lieu de travailler pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo, de la ville de Goma ou de sa propre circonscription. Mais vous êtes à Goma, est-ce que nous avons vu de tels cas? Vous êtes à Goma? Bien, il y en a. Hein. On n'est pas là pour faire la publicité. Non, on ne fait pas de publicité. On ne fait pas la publicité, mais ça existe et ça continue d'exister. C'est dans toute la République. Donc, il ne faut pas seulement fustiger ces comportements pour les élus de Goma, mais c'est pour toute la République. Donc, l'esprit nationaliste, l'esprit républicain, l'esprit patriotique exige qu'on soit des bons citoyens. Et la citoyenneté responsable exige à ce que, lorsque vous êtes candidat,
à la députation provinciale, nationale, tout comme au Sénat, vous devez choisir pour suppléants les camarades avec lesquels vous avez mené la lutte politique au sein du parti politique. Quel que soit où l'on peut avoir son propre frère, sa femme, sa fille, son fils ou son grand-père dans un même parti politique, mais l'élégance exige que l'on choisisse quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa famille. Et cela prouve à suffisance que vous êtes un homme d'État ou une femme d'État. Mais comment entrevoyez-vous quelqu'un qui pose sa candidature aux députations nationales, aux députations provinciales, peut-être au Sénat encore? Comment entrevoyez-vous ça? Bien. Des appétits gloutons je crois que c'est, comme vous venez de le dire, c'est de l'appétit glouton. Hein? Nous sommes nombreux dans des partis politiques. Si vous postulez au niveau provincial, laissez aux autres de postuler au niveau national, laissez aux autres de postuler au niveau du Sénat. Donc c'est pas aussi élégant. Hein. Nous devons revenir à la raison et se dire la République démocratique du Congo nous appartient tous. Et que l'objectif principal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et la conservation le plus longtemps possible. Mais lorsque vous faites cette conquête du pouvoir, vous êtes accompagné par les camarades membres du parti. Alors l'élégance, la modestie oblige. Nous devons soit postuler au niveau provincial et laisser aux autres de postuler au niveau national et au Sénat, soit postuler au Sénat, laisser aux autres au niveau provincial et au niveau national. Revenons sur les élections qui se profilent à l'horizon. Vous avez, il y a des gens qui accusent Kabila de manigancer les élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous personnellement, en tant que kabiliste, qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi aujourd'hui? Bien. Ce que nous reprochons au chef de l'État actuel, c'est le tâtonnement dans la gestion de la chose publique. Le chef de l'État actuel est en train de tâtonner et même de par ses prises de décisions, vous sentez que il n'est pas en train de s'assumer comme chef de l'État, comme garant, comme le dit la Constitution. Et au-delà de la gestion des tâtonnements dont fait montre le chef de l'État actuel, le Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, il y a aussi le clientélisme. Hein. Nous sommes en train de vivre le clientélisme jusqu'au sommet de l'État. Il y a de la complaisance dans la gestion de l'État. Mais aussi, au-delà de tout ça, ce sont les promesses non tenues du chef de l'État. Il y en a autant. Aujourd'hui, c'est tout un livre de promesses de la part du chef de l'État. Donc, 5 chantiers modernisation que vous avez terminé aussi. Bien. Vous savez, parce qu'il ne faut pas parler de promesses alors que vous avez fait des promesses. On parle de 5 chantiers, on parle de la modernisation. Est-ce que vous aussi, vous êtes assumé? Vous savez, le programme 5 chantiers, c'est un programme qui a été conçu, imaginé par un génie politique qui est Joseph Kabila. Avec un mandat de 5 ans. Le 5 chantiers, c'est un programme éternel de la République démocratique du Congo. C'est un chantier. Vous savez, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a laissé une base solide de gestion. Donc là, on comprend qu'on nous parlait de 5 chantiers, mais sans finissage. Non. Parce que quand vous dites que c'est un chantier éternel. C'est un projet qui aura pour matérialisation tous les temps que le Congo restera République démocratique du Congo. Donc, tout celui qui viendra doit se référer aux 5 chantiers. Parce que en 5 ans, 10 ans, l'on ne peut pas reconstruire la République. Raison pour laquelle nous avons des élections aujourd'hui. Et raison pour laquelle j'ai dit ici que Joseph Kabila reste un génie. Parce que quand vous voyez le programme de 5 chantiers, vous allez comprendre que c'est un programme, c'est un héritage que Joseph Kabila a laissé à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Kennedy Mbouy, président de la République, je vais m'en servir sans complexe. Je dois m'en servir parce qu'il s'agit de la vie de la nation. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez,
vous constaterez que avec Joseph Kabila, il y a eu privatisation du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons Sokodé, aujourd'hui, nous avons Virunga, aujourd'hui, nous avons Eneka au niveau de Beni Butembo dans le Grand Nord. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est un héritage que le sénateur Avi Joseph Kabila nous a laissé. Donc, nous devons nous en approprier. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit que l'erreur du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, c'est de s'être séparé de Joseph Kabila. C'était ça son grande erreur, la plus grande erreur. Mais quand même, on vous accusait de bloquer le président de la République actuelle. On nous accusait de bloquer à son temps. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à bloquer. Mais raison pour laquelle j'ai parlé de la gestion des tâtonnements. La République démocratique du Congo nous appartient tous. Il n'y a pas aujourd'hui, sans peur d'être contredit, un politicien qui a la maîtrise du social, de la sécurité, de l'économie, du développement et de la reconstruction de notre pays plus que Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila devait être le premier conseiller de M. Félix Tshisekedi, président actuel. Donc aujourd'hui vous pouvez affirmer que le président Félix Tshisekedi Antoine a échoué son mandat. Oui, il n'a que comme ennemi son bilan qui est largement négatif. Et pour preuve, pas plus tard qu'hier, sous état de siège, il y a un garçon qui a été tué, un jeune homme. Paix à son nom, Patrick, oui. Paix à son nom, Patrick. Un garçon qui était dynamique. Du quartier Mourara. Du quartier Mourara. Et il y a une dame enceinte qui a été blessée par balle. C'est dû à quoi? Parce que ces jeunes hommes braves, ils se sont organisés dans leur quartier pour faire fuir le phénomène 40 voleurs. Donc c'est triste, paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille biologique, mais aussi à toute notre génération, pratiquement de la jeunesse de Goma. Kennedy Mbouyi face à nos caméras pour répondre à des questions très simples et au moins très directes envers nous, n'est-ce pas? On accuse Kabila de donner le pouvoir à Félix Tshisekedi pendant les élections. On accuse Kabila de donner le pouvoir parce qu'on s'est dit que Tshisekedi n'était pas le détenteur de ce pouvoir, c'était Fayoulou. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Bien, je crois que et même, cette accusation n'est pas fondée. En ce sens que n'est pas vrai ou n'est pas n'est pas fondée et n'est pas vrai. En ce sens que si Joseph Kabila devait donner le pouvoir entre guillemets comme le disent les autres, il devait donner ce pouvoir à son candidat naturel qui était Ramazani Shadari. Mal aimé, pas mal aimé, comme le disent les autres. Mal aimé ou pas, si Joseph Kabila devait donner le pouvoir, c'est à Shadari qu'il devait le donner. Deuxième chose, Shadari a échoué. Nous, Kabila, mais vous le reconnaissez quand même. Nous avions, oui. Shadari a échoué les élections. Shadari a échoué effectivement parce que ce n'est pas lui le chef de l'État actuel. Mais pour vous, qui a gagné les élections? C'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il est le chef de l'État aujourd'hui. La constitution que moi j'ai votée à travers le référendum reconnaît à la CENI d'organiser les élections et de publier les résultats provisoires, et à la Cour constitutionnelle d'infirmer ou de confirmer les résultats provisoires publiés par la CENI. C'est ce qui a été fait. Donc, le chef de l'État actuel s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, on se demande, en choisissant son dauphin, Kabila, quelle erreur il a fait selon vous? Quelle erreur il a fait? Parce que Shadari n'était pas un candidat quand même, selon vous, pour dauphin. L'erreur de Joseph Kabila, c'est nous avoir donné, Shadari avoir restitué la démocratie. C'est ça l'erreur? La démocratie, nous sommes en train de constater, au lieu qu'on ait la liberté, nous avons les libertinages. Le libertinage, c'est insulter, injurier, dénigrer même les grandes personnes. Quoique nous faisons la politique.
Et vous pensez, pour terminer, vous pensez que Félix Tshisekedi, comme Kabila avait eu un deuxième mandat, Félix Tshisekedi Antoine n'aura pas le deuxième mandat? Non, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, n'a pas droit à un second mandat. Son seul ennemi, c'est son bilan qui est largement négatif. Et je répète ce que j'ai toujours dit. Le chef de l'État actuel, dans un point de presse, à Bunia, il avait dit qu'il souhaiterait que son successeur soit une femme. Et pour Kennedy Mbouyi, cette femme qui doit succéder, le chef de l'État actuel s'appelle Olive Lembe Kabila, dit Mama Waro. Le plaisir était pour nous de vous recevoir, Kennedy Mbouyi, secrétaire général de Kabilistes et Rénovataires. Nous vous remercions. Merci beaucoup.